civil works, les travaux civils ici. Et d'ici jusqu'à mi-2022, on va être avec vous et certainement beaucoup de nos voisins espagnols vont parler français. Ça, c'est un bon point de notre côté aussi. Comment on va partager le travail? Le travail va être partagé des 62 jaquettes. 34 jaquettes vont être fabriquées en pièces, toutes les pièces ici dans le folder, et 28 vont être fabriquées en Espagne. Qu'est-ce que l'on va faire ici? Toutes les pièces de la partie haute et basse de la jaquette vont être faites ici. Les legs, le bracing, les stabbing vont être fabriqués ici. Et comme Jonathan a mentionné juste avant moi, ce sont les parties les plus compliquées et qui donnent, disons, un héritage industriel important pour toutes ces entreprises qui vont travailler ici sur ce projet. Simplement pour que vous voyez un petit peu quelles sont les images finales. D'ailleurs, vous avez une photo aussi ici d'un de nos ateliers, donc c'est à peu près, c'est facile à voir, mais j'insiste, ce sont toutes ces pièces qui font possible l'expérience fondamentale pour le futur des entreprises qui vont travailler dans l'éolienne marine. Et donc, ce sont toutes ces pièces qui vont être faites ici. En fait, on a passé une vignette, des 67 000 tonnes, 34 000 tonnes vont être faites ici, dans le polder. Donc c'est un volume très très important et je crois qu'on va avoir, pendant les prochaines années, beaucoup de travail, beaucoup de nouveaux emplois qui doivent se créer ici dans la région. D'abord sur Brest et, si on ne trouve pas suffisamment, toute la région de Bretagne devrait s'impliquer là-dessus. Où on va être situé? Bon, ce matin, je crois que vous avez vu, il y a un dessin à l'extérieur qui vous montre où on va être placé. La partie jaune, c'est la partie que l'on va utiliser, c'est juste la partie que l'on a juste en face de nous. Et comment on veut transformer ça, c'est l'image de droite. C'est une vignette avec les emplacements de la fabrication des stabbings qui est en gris et le reste des pièces qui vont être fabriquées ici. Et on va aussi, on est en train de mettre en marche une étude aussi pour utiliser le polder pour faire de stockage d'au moins entre 5 et 10 jaquettes ici sur le port de Brest. Quelles sont les clés du projet? Les clés du projet, ce genre de projet apporte un nombre d'emplois important et je crois que c'est important de voir que ce projet va intervenir directement dans le tissu industriel de la zone avec de nouveaux emplois, des emplois qui déjà existent, c'est sûr. Vous avez un chantier très près d'ici, d'Amen, qui a beaucoup de soudeurs, etc. Mais certainement, on va requérir beaucoup plus de personnel, donc on va aussi l'entraîner, ici en France ou en Espagne, ça dépendra, mais on va entraîner ces gens, ces travailleurs, pour être sûr que le tissu industriel va être permanent. Un autre point très important, sans aucun doute, et vous en avez parlé, la collaboration. J'espère, je suis sûr que ça va être mis en place sans aucun doute. La vignette est très simple, mais c'est vrai qu'on a tous à pousser ou à tirer dans la même direction, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce projet, non seulement Iberdrola, la région, le port, etc. Donc il faut que tout le monde soit dans le même navire. Très important, c'est ce qu'on veut laisser sur la région, le savoir-faire. Ça n'aurait, disons, si on n'est pas capable de laisser le savoir-faire sur les industries qui vont travailler avec nous, ce projet ne va servir à rien. Et ce que l'on veut, c'est justement d'être sûr que quand on finisse ici, tout le monde, en dehors de Brest, de Bretagne, puisse savoir que dans cette région, il y a un tissu industriel important, capable de continuer avec les projets éoliens
flottant ou non, mais éolien sur mer, et c'est pour nous l'objectif principal. Donc une intervention des entreprises locales sans faille, et on va commencer d'ici quelques semaines. On a déjà fait quelques contacts ici, c'est sûr, mais on va reprendre tous ces contacts pour disons, mettre en place ce chemin que l'on a à parcourir ensemble.